Il y a 4 mois, je me suis lancé un défi, celui de préparer ma première compétition de powerlifting. Dans cet épisode, je te fais le retour de ces 4 mois et j'espère que ça va te motiver à toi aussi te lancer au défi pour ta perte de poids. Je voulais absolument vous faire les retours de ces 4 mois parce qu'il s'est passé un tas de choses. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que je trouve que le principe est exactement le même qu'une femme qui souhaite perdre du poids. Une des choses les plus importantes, c'est de se fixer un objectif qui soit concret et surtout sur une durée limitée. Pour certains objectifs de perte de poids, ça va vous demander forcément un laps de temps pour atteindre cet objectif. Exemple, si vous avez 30 kilos à perdre, vous n'allez pas pouvoir 30 kilos en 1 mois ou en 4 mois. Il faudra beaucoup plus de temps. Ça dépend des personnes, peut-être au moins une année, voire peut-être un petit peu plus pour perdre les kilos que vous souhaitez atteindre. Mais le fait de se donner un objectif sur un laps de temps, ça permet vraiment d'être focus, d'avoir vraiment des résultats sur ce laps de temps et du coup d'avoir beaucoup plus de motivation pour continuer sur la suite. Pourquoi est-ce que je me suis lancé ce défi? Tout simplement parce que j'aime la compétition. J'aime trop sortir de ma zone de confort. J'aime trop travailler pour obtenir quelque chose. Je sais pas, je trouve c'est hyper gratifiant. On est fiers de nous. On va au-delà de nos propres limites. Quoi, voilà, il y a cette adrénaline, voilà, que j'adore. Et c'est vrai que ça faisait des années que je n'avais pas fait de compétition dans un sport et là c'était le moment pour moi de me bouger et de sortir réellement de ma zone de confort. J'ai toujours été compétitrice dans tous les sports que j'ai pu entreprendre dans ma vie. Donc j'ai fait du judo, j'ai fait du culturisme en mode bikini, j'ai fait du crossfit et à chaque fois j'ai toujours fait de la compétition. Et là c'est vrai que ça fait 6 ans que j'ai pas fait de défi contre moi-même. Et il était temps d'en faire un aujourd'hui, ça faisait trop longtemps. Là, je m'étais vraiment focus sur le travail, à m'occuper de mes élèves. Bon, je suis toujours focus sur le travail, mais on va dire que les choses sont beaucoup plus simples pour moi à entreprendre et c'était vraiment le bon moment pour me lancer ce beau défi. Qu'est-ce que c'est que la force athlétique? La force athlétique, c'est un sport qui regroupe 3 mouvements. Le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Tu as sur ces 3 mouvements-là, tu dois réaliser une seule répétition et tu dois faire ton maximum, donc le maximum de poids possible en une répétition sur chaque mouvement. Donc en gros, c'est le fait d'être le plus fort possible par rapport à toi et tes capacités tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la force athlétique? J'avais juste envie d'un challenge, mais ça m'a chauffé quand même parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans ma salle de sport qui pratiquent ce sport. Et je pense que voilà, ça m'a vraiment donné envie de les voir se pousser, etc. Je me suis dit, allez, pourquoi pas moi? En plus de ça, mon coach actuel m'avait contacté sur les réseaux pour me dire, Estelle, t'as du potentiel, est-ce que ça te dit de faire une compétition de force athlétique? Et forcément, moi quand on me lance un défi, let's go! Donc si vous voulez me lancer un autre défi, c'est parti! Par contre, quelque chose de très important, si vous voulez atteindre un objectif quel qu'il soit, il faut vous reporter, il faut aller voir une personne qui soit spécialisée dans l'objectif que vous souhaitez atteindre. Je ne vais pas aller voir un coach qui est expert en trail pour faire de la force athlétique. C'est comme vous quand vous allez voir un médecin. Si j'ai un problème aux yeux, je vais aller voir un ophtalmo, je vais pas aller voir une gynéco. Quoi, voilà, c'est logique que dans ce sens-là, mais pour le sport, c'est exactement la même chose. Donc faites-vous suivre par quelqu'un qui est spécialisé dans l'objectif que vous souhaitez atteindre. Moi, je suis coach sportive, mais je ne suis pas spécialisée en force athlétique. Et là, en plus, pour moi, ça reste une découverte, même si j'ai déjà fait un petit peu de force athlétique dans un programme il y a plusieurs années de ça, donc il y a très longtemps. Ça veut pas dire que je suis une experte là-dedans. Ça fait pas de moi une pratiquante de force athlétique. Surtout que là, ça faisait 6 ans que j'étais suivie par un autre coach pour justement juste faire mon renfort et mon maintien musculaire. Donc c'était l'objectif que je voulais avoir et j'adore ce coach. Ça a été très dur d'arrêter avec toi, Alex, donc je te fais un gros bisou si tu vois cette vidéo. Mais voilà, je sais que si demain j'arrête la force athlétique parce que je ne sais pas si je vais continuer, je retournerai voir le coach que j'avais parce que j'aimais vraiment beaucoup le suivi que j'avais et les résultats que j'avais tout simplement. Pendant ces 18 semaines, on a répété les 3 mouvements de la compétition. On a répété
répéter, 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 mais toujours en augmentant le poids au fur et à mesure des semaines. Donc franchement, c'était quelque chose. Donc il fallait juste fermer les yeux, faire confiance au processus. D'ailleurs, ça c'est un autre conseil quand vous êtes suivi par un coach. N'allez pas voir les autres conseils sur internet ou autre part, sinon ça va pas fonctionner. Donc le coach a préparé quelque chose pour vous. Lui en plus il s'adapte aussi à vous. Et il faut vraiment suivre à la lettre et c'est comme ça que vous aurez vraiment des résultats. Donc moi, bon soldat que je suis, j'ai tout simplement répété tout ce que mon coach de powerlifting m'a donné. Mais bien sûr, la préparation ne s'est pas passée tout à fait comme je voulais. Je ne suis pas toute jeune. On dirait, j'ai une tête d'ange, non? D'ailleurs, quel âge vous me donnez? Mettez-moi ça en commentaire et je vous dirai dans le prochain épisode quel âge j'ai. Donc tout simplement, je voulais vous dire que j'ai des petites séquelles. Donc juste pour vous dire, j'ai des kysts poplitées, j'ai le cartilage un peu fatigué des genoux, j'ai pas de mobilité de cheville aussi, je me suis fait opérer du poignet et j'ai une protusion discale. Génial. Donc si vous me dites, moi j'ai ci, moi j'ai ça, stop, arrêtez vos excuses et adaptez votre programme tout simplement. À un moment donné, j'ai eu une grosse douleur à la hanche. Mais quand je vous dis une grosse douleur à la hanche, je ne pouvais pas fléchir à vide, sans poids, sans avoir mal. Et là, on a dû adapter. Le coach a adapté mon programme. Mais moi, par contre, ça m'a frustrée. Je vous avoue, ça m'a frustrée. Je me suis dit que peut-être que j'allais pas pouvoir faire la compétition parce que je ne pouvais pas avoir les standards. Parce qu'en fait, les standards de la compétition sur le squat, il faut casser l'appareil. Donc, quand vous descendez vos genoux, il faut que vos hanches soient un peu plus bas que la ligne de vos genoux. Donc, là, je l'avais pas du tout parce que j'avais trop mal. Et même pour mettre du poids, c'était compliqué. Donc, franchement, on a passé plus de 2 mois à adapter. Je suis allée chez le kiné 3 fois par semaine. 3 fois par semaine pour essayer de régler ça. Mais du coup, ça allait beaucoup mieux au fur et à mesure du temps. J'ai encore une petite douleur, mais ça va vraiment beaucoup mieux. Donc top par rapport à ça. Merci à Ahmed et Daniel qui m'ont suivi, donc les super kinés. Merci à vous parce que franchement sans vous j'aurais pas pu être jusqu'ici. Donc quand vous avez des petits bobos, allez chez un kiné tout simplement. Deuxième chose, c'est que moi je me suis fait opérer du poignet. Au début de la préparation, lorsque j'ai fait du développé couché, ça m'a un peu fait mal au poignet. Mais après, au fur et à mesure des séances, je sais pas, c'est comme si ça s'est un peu adapté. J'avais toujours cette petite douleur, mais c'était, on va dire, ça allait quoi. Sauf que là, vous savez quoi? On est à 2 jours avant la compète et cette semaine, j'ai mon poignet qui me fait terriblement mal. Donc je vous avoue, j'ai un petit peu peur, je veux juste pas me blesser. Donc j'espère vraiment que mes poignets vont bien se placer lors de la compétition. Tout ça pour vous dire que si vous avez une blessure, quel qu'il soit, vraiment adapté, n'abandonnez pas et dites-vous pas, ça y est, par exemple, j'ai mal au genou et je peux plus rien faire. On peut toujours faire des choses, on peut toujours adapter et c'est vrai que le fait d'être suivi par quelqu'un, ça permet voilà, que la personne puisse adapter à votre place et pas que vous abandonnez votre objectif. Donc toujours aller de l'avant, vous écoutez bien sûr, les douleurs ça parle, donc ça parle pas pour rien, donc faut bien s'écouter mais toujours aller vous soigner, donc vraiment aller voir des professionnels pour vous aider. Ne restez pas dans cette situation. Si vous avez mal quelque part, ne vous dites pas bon on verra plus tard parce que ça va pas s'arranger, au contraire ça peut se dégrader. Cette discipline demande un certain matériel, il faut forcément s'équiper, donc c'est comme tout sport, on a besoin d'équipement et là pour le coup j'avais déjà certaines choses, j'avais déjà les petites chaussures plates pour bien ancrer ses pieds, j'avais déjà la ceinture de force et il me manquait que les genouillères et les poignets qui sont nécessaires pour moi en plus avec ce que j'ai, mais aussi pour la compétition, donc ça aide quand même pour bien maintenir les articulations. Et le jour de la compétition on a besoin d'un singlet, c'est une sorte de combinaison short, on dirait une catcheuse à l'intérieur ou un Power Ranger, c'est vous qui voyez, mais c'est assez drôle de mettre ça. Et d'ailleurs c'est Anaïs qui m'a prêté le sien parce que elle c'est sa 10e compétition qu'elle fait, donc ça fait un moment qu'elle pratique ce sport et elle a plein de singlets. Donc merci à toi de me l'avoir prêté parce que c'est vrai que ça a un certain coût et je sais pas encore si je vais continuer dans cette discipline. On verra après la compétition, on fera le point, le bilan et je vous dirai qu'est-ce qu'on fait juste après ce défi.
Ces 2 dernières semaines, c'était le picking. Le picking, c'est quoi? C'est la phase la plus intensive de la préparation et le but, c'est de monter les charges au maximum pour te rapprocher au plus des conditions de la compétition. Et je vous avoue que je suis trop fière de moi parce que j'ai pu réaliser des performances que je n'ai jamais fait de ma vie. Je suis trop contente, franchement. Et ça en juste quelques semaines, juste avec un bon programme, je suis trop fière de moi. Donc déjà, même, j'ai pas encore fait la compétition, que moi, ça y est, je suis contente les gars, les filles, j'ai pu déjà faire des max. Donc on est là. Donc je vous montre quand même ça en vidéo parce que franchement ça mérite d'être montré en vidéo. Donc la première semaine j'ai fait 120 kg au squat. Donc déjà pour moi là c'était déjà un max parce que je l'ai jamais fait. Et la semaine dernière j'ai fait 125 kg. C'est plus de 2 fois mon poids de corps. Génial, j'adore. Sur le bench, bon ça va. Je pense que avec un peu plus de temps je pourrais faire mieux. Mais j'ai fait 70. Et la semaine d'après, j'ai fait 72,5 et franchement, je suis trop contente parce qu'avec mon poignet et la difficulté du mouvement, parce que les femmes, nous, les bras, le haut du corps, on n'est pas très forte, mais ça va quand même. Je suis très contente parce que ça aussi, je l'ai jamais réalisé. Et en plus, sur le mouvement de la compétition, il faut faire une pause en bas obligatoire et franchement, c'est encore plus dur que juste tut. Donc voilà, pour le développer que j'ai. Et le dernier mouvement, le soulevé terre, en réalité, c'est mon mouvement préféré. Mais je sais pas pourquoi, pendant cette préparation, c'est le mouvement qui m'a fait le plus peur. Et c'est le mouvement qui taxe énormément aussi nerveusement. J'ai réussi à valider 160 kg. Je suis très contente, mais je l'avais déjà réalisé une fois. D'ailleurs, c'était au salon du fitness pour ceux qui étaient là. C'était impromptu, c'était pas prévu parce que pareil, je n'avais pas fait ce mouvement depuis laps de temps et c'était juste un challenge au salon du fitness où ben voilà, tu pouvais gagner un cadeau. Donc moi bien sûr, femme qui aime les défis, je l'avais fait et j'avais gagné du coup. Donc c'était la première fois que j'avais fait 160 kg. Donc là je l'ai revalidé et du coup ben, à la compétition j'espère pouvoir faire un peu plus pour pouvoir me dire que voilà, j'ai fait mieux sur mon soulevé de terre. Dernière chose que je veux vous dire et qui m'a vraiment surprise mais surtout en bien, ce sont les rencontres. J'ai rencontré beaucoup de monde en pratiquant cette discipline et c'est vrai que on s'est beaucoup soutenu, on s'est beaucoup encouragé, on a beaucoup rigolé aussi et ça franchement j'adore parce que sur le papier c'est un sport individuel mais en réalité on est vraiment ensemble et ça j'ai vraiment adoré. Dans 2 jours c'est le jour J et d'ailleurs c'est samedi là à 17h heure Réunion et 15h heure France. Il y aura un live sur le YouTube de la Force Athlétique de La Réunion ou sur le Instagram de la compétition. Je vous le mettrai juste en dessous de la description. Donc si vous voulez me soutenir et voilà, faire les pom-pom girls, franchement ça ferait plaisir. Donc n'hésitez pas à être présent, que ça soit en live ou carrément sur le jour J. Donc ça sera à Saint-Joseph au gymnase Henri Ganowski, il me semble, un nom comme ça. Mais c'est le seul gymnase, il me semble, qu'il y a à Saint-Joseph. Donc voilà, j'espère que vous serez là et moi je passe à partir de 17h heure Réunion et 15h heure Métropole. Un truc quand même à vous dire, c'est que je suis tombée malade la début de semaine. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Normalement, je devais faire la vidéo hier, mais j'étais complètement au lit. Et comme c'était férié, je me suis dit, je me repose pour être en forme quand même à la compétition. Et je vous filmerai absolument tout, quoi. En tout cas, je vais essayer au maximum. Et j'espère que cette vidéo va vous donner envie de vous fixer un défi, quel qu'il soit, parce que vous pouvez tout y arriver. Il faut juste vous donner les moyens de réussir et surtout être bien accompagné. Arrêtez d'essayer de faire les choses seul. Quand il y a quelqu'un qui est derrière nous, à qui on doit rendre des comptes, qui nous suit et qui nous fait sortir de notre zone de confort, ben c'est franchement, ça fait la différence et ça nous motive vraiment à rester sur le long terme, à continuer, parce que la chose que vous faites, c'est que vous faites des efforts sur un laps de temps et vous arrêtez parce que ben, la motivation n'est plus là. Alors que si vous avez quelqu'un, elle sera là. Donc petit conseil, allez voir quelqu'un.
Donc abonnez-vous sur ma chaîne si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Rendez-vous à la compétition pour ceux qui viennent en live ou sur le jour J. J'ai hâte de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Estrella Coaching. Et si tu as envie d'être suivi dans ta perte de poids, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi pour faire un bilan, pour voir ta situation et voir surtout si on peut te sélectionner en fonction de ton profil parce que nous prenons seulement les personnes vraiment motivées. Bien sûr, des bisous, bisous cœur.